Chers bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. C'est toujours un plaisir pour nous de partager avec vous la parole du Seigneur. Et nous allons continuer avec la thématique du pardon pour pouvoir découvrir ces différents périmètres et en même temps accentuer la réflexion sur sa véritable signification et son importance aussi dans le cadre de nos relations. Souvent, nous sommes des gens qui font du tort à d'autres personnes et la nécessité s'impose donc à nous de bien vouloir demander le pardon pour que nous puissions cheminer ensemble. Et c'est pour cela que, sans aucune autre forme de procès, je vous invite à regarder avec moi dans le livre d'Exode, le chapitre 12, verset 12, l'un des éléments qui va nous orienter aujourd'hui par rapport à notre démarche. Immédiatement après le texte, nous prendrons le temps de prier avec vous, immédiatement après la lecture. Exode 12, verset 12. « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Courbons nos fronts. Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu de miséricorde, nous voici ici présents dans le cadre de cette étude biblique, au Père, qui nous permet de réfléchir sur un sujet combien important, au Père, celui du pardon. Nous sommes là ici, c'est parce que tu nous as déjà pardonné au Père et en même temps tu nous demandes de faire ce que toi-même tu as déjà fait pour nous. Seigneur Dieu, c'est dans cette acceptation même du pardon que nous voulons inscrire votre peuple pour que, au Père, il puisse vraiment aller de l'avant, il puisse vraiment accomplir votre volonté. Cher Seigneur, nous comptons sur vous pour que vous nous fassiez voir, au Père, ta grâce à lui, non seulement sur le peuple de cette Église, mais sur le corps de Jésus-Christ dans son ensemble, au Père. Nous voici devant toi. Nous voici avec nos faiblesses, nous voici avec nos forces, nous voici avec nos iniquités. Ce que nous te demandons, c'est un changement un changement, Père Saint, dans notre compréhension de ce que nous faisons, notre compréhension de votre personne, au Père, pour que, ô Dieu, nous allions de l'avant et que nous puissions cheminer vers la gloire, ô Dieu. Nous te prions dans le nom de Jésus, à lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Nous avions vu le pardon comme étant l'expression de ce qu'on appellerait une rémission des offenses. C'est-à-dire, la personne qui te fait du tort a une dette envers toi. Et qu'est-ce que tu fais? C'est comme si tu lui remettais cette dette. Et nous parlons aussi de pardon comme étant le fait de passer par-dessus. Et c'est dans l'Exode 12, verset 12, nous voyons que le sang de l'agneau qui était sur le linteau des portes empêchait à l'ange de la mort de frapper le peuple d'Israël. Ce n'était pas quelque chose d'anodin. C'est-à-dire, l'ange va expliquer clairement, la Bible explique clairement que l'ange va passer par-dessus. L'Éternel va dire, je passerai par-dessus vous. Autrement dit, passer par-dessus, c'est dire que je pardonne. C'est dire que je ne vais pas vous traiter comme je traite les autres. Passer par-dessus, c'était une façon de Dieu, pour Dieu de montrer que lorsque le sang de Christ nous couvre, nous sommes pardonnés, donc Dieu passe par-dessus. C'est-à-dire, les Égyptiens, les Hébreux de l'époque qui se retrouvaient en Égypte devaient faire l'objet des mêmes considérations de la part de Dieu qui voulait, je dirais, prendre les premiers-nés, les passer au fil de la mort. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans le texte? La Bible dit, je passerai par-dessus. Le pardon consiste justement à passer par-dessus. C'est-à-dire, ce n'est pas que le peuple des Hébreux soit meilleur, ce n'est pas que le peuple des Hébreux soit sans faute, mais le Seigneur nous dit qu'il passera par-dessus. Donc certaines choses ne nous sont pas arrivées, c'est à cause du pardon de Dieu garanti dans la personne de Jésus-Christ à travers son sacrifice d'expiation. C'est-à-dire la mort de Jésus
nous enlève le fardeau. Hein? La mort de Jésus nous enlève ce que nous appellerons cette réalité dans laquelle le péché nous a mis. Et à cause du sang de Christ qui nous traverse et qui nous couvre, Dieu passe par-dessus. C'est-à-dire, à chaque fois que vous réfléchissez sur vous-même, vous voyez que vous êtes encore vivant, alors que la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas commis de quoi mourir, mais c'est parce que Dieu est passé par-dessus. Donc, à chaque fois que nous recevons le pardon, nous devons dire comme les Hébreux, Dieu est passé par-dessus. Et le Dieu qui passe par-dessus, c'est ce Dieu qui nous interpelle aujourd'hui dans notre situation. Le Dieu qui passe par-dessus, c'est ce Dieu qui nous dit il faut changer. C'est ce Dieu qui nous dit il faut que nous devenions une autre personne. Donc Dieu passe par-dessus en nous accordant son pardon. Donc l'effet même du sang de Jésus-Christ, c'est de permettre que Dieu contourne l'obstacle qui lui permet de nous accorder toute sa grâce. Alors, le pardon, comprenons-le, là nous sommes dans une perspective de révision, c'est une grâce imméritée. Lorsque nous parlons justement du pardon de Dieu, nous ne méritons pas ce pardon. Ça veut dire qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour satisfaire aux exigences de Dieu, pour que Dieu nous pardonne. Mais maintenant, qui a satisfait à ces exigences? C'est Christ. Donc, les Israélites n'étaient pas meilleurs que les Égyptiens, avons-nous dit, mais maintenant, ils étaient sous le sang de l'alliance. Donc, à travers le linteau des portes, les linteaux des portes leur protégeaient de la venue de l'ange de la mort. Donc, le pardon nous permet d'être épargnés de certains jugements. Donc, nous autres, nous sommes tous coupables. Nous avons fait des erreurs. Nous avons mal agi. Mais Dieu lui-même nous accorde son pardon et nous sommes libres de tout jugement. Donc, chers amis, nous abordons le sujet, mais il y a quelque chose que j'aimerais que vous remarquiez. Le pardon n'est pas quelque chose, n'est pas facile, c'est pas quelque chose que vous voyez souvent. Beaucoup de gens vivent dans l'indifférence qu'ils assimilent au pardon. Beaucoup de gens vivent, je dirais, avec la compréhension selon laquelle je ne te donne pas ma haine, mais ça ne veut pas dire que ces personnes ont pardonné. Donc, nous voyons que les couples, les parents, les familles, les églises entre elles, donc à l'intérieur même des églises, nous voyons que le problème du pardon s'installe. Vous voyez des églises critiquer d'autres églises, comment dirais-je, de façon gratuite, pas dans une logique de critique constructive, mais pour détruire l'autre église. Et nous nous demandons comment nous pourrons continuer à construire quelque chose de valable sur la base de cette réalité. Donc, le pardon, chers amis, est devenu un incontournable aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, quelque part, l'offense laisse une trace. Et cette trace est caractérisée par l'amertume. Lorsque nous sommes offensés, il y a de l'amertume quelque part. Il y a de la blessure quelque part. Il y a une mémoire qui se trouve affectée. Des fois, tu te lèves, tu te rappelles de ce qu'on t'a fait. Et des fois, il t'arrive même de vouloir porter plainte, de vouloir accuser. Des fois, chers amis, à cause de ce qui s'est fait, il y a une blessure qui s'installe et nous voyons même des gens qui développent automatiquement une obsession. Tu te lèves, c'est la personne. Tu dors, c'est la personne. Vous voyez, l'événement a fini par avoir raison de ta vie. Pourquoi? Parce que tu sens ce qui a été fait n'est pas normal. Tu sens que ce qui a été fait n'est pas acceptable. Et là, vous voyez, puisque ce n'est pas acceptable, il y a une tendance à vouloir se venger. Il y a une tendance à vouloir prendre le dossier en main. Et c'est le plus naturel qui soit. Donc, il y a même d'autres qui n'arrivent pas à se venger,
qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à distance, ils se replient. L'isolement devient une stratégie lorsque ces gens vivent le mal. Et c'est alors que nous voyons même certaines personnes se rendre à l'hôpital. Pourquoi, chers amis? C'est parce qu'il y a un problème de pardon à la base. Imaginez-vous des gens qui ont des vécus terribles, des récits lourds à raconter, tellement qu'ils ont été offensés. Et justement, le mal est tel que c'est comme si ils n'avaient plus de vie. Donc, j'ai entendu quelqu'un dire que le jour qu'on m'avait fait telle chose, depuis ce jour, je suis mort. Et cette personne vit avec une indifférence générale parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que la personne de confiance avec qui elle faisait sa vie pourrait aller aussi loin. Donc, cette personne parle d'un arrêt de vie. C'est comme si c'était un arrêt cardiaque. Son cœur a cessé de battre, mais pour des raisons dont elle ignore le bien fondé, elle vit encore. Mais elle vit dans l'amertume. Il y a des jours où elle se lève, où elle se demande où est-ce qu'elle devrait se lever. Donc, elle voudrait mourir, mais la mort ne veut pas d'elle. Donc, il y a des gens qui vivent des situations vraiment atroces, chers amis. Alors, c'est pour cela que, sachant que l'expérience de l'offense se veut quelque chose de difficile, se veut quelque chose, je dirais, de complexe à vivre, c'est important que nous voyions le pardon sous l'angle du choix. Si tu ne choisis pas de pardonner, eh bien, chers amis, tu vas trouver toutes les raisons de ne pas pardonner. Et Nelson Mandela va dire quelque chose qui nous frappe. Pardonner, disait-il, c'est libérer un prisonnier pour découvrir que la personne, c'était vous. Pardonner, c'est libérer un prisonnier pour découvrir que la personne, c'était vous. Seuls les courageux savent pardonner. Le problème, c'est que lorsque nous ne pardonnons pas, notre cœur est devenu comme une sorte de prison. Et la personne que nous emprisonnons n'est pas plus emprisonnée que ça. C'est nous qui développons une obsession par rapport à cette personne. Cette personne peut se sentir libre elle-même et ne rien sentir venir de ton côté. Si tu ne lui dis rien, cette personne risque de vivre très à l'aise. Donc, autrement dit, lorsque nous pensons emprisonner quelqu'un, nous sommes nous-mêmes prisonniers de notre propre personne. Pourquoi? Nous pensons à cette personne nuit et jour, la personne qui nous a fait du tort. Nous agissons comme si, je dirais, c'était une sorte de piqûre qu'on nous avait donnée. À chaque fois que nous voyons la personne, notre corps réagit entièrement. Et la personne elle-même peut passer à ne rien savoir, ne rien entendre du tout, mais notre propension à ne pas pardonner, à la négation du pardon, va faire en sorte que nous sommes esclaves de cette personne. La personne fait quelque chose, on l'observe, même s'il y a 10 000 personnes, mais cette personne qui nous a fait du tort, on se souvient toujours d'elle, on l'observe. Donc, autrement dit, c'est nous qui sommes malades. Et pour Mandela, ça prend un courage de pardonner, beaucoup de courage. Et c'est pourquoi il a continué pour dire, j'ai compris que le pardon me rendait libre, même lorsque les circonstances et ma condition de prisonnier ne changeaient pas. J'étais rempli de la conviction que si je ne faisais pas le choix du pardon, je serais captif toute ma vie, même après la libération d'entre ces murs. Le non-pardon et la soif de vengeance m'auraient gardé derrière des murs avec des chaînes aux pieds, même sorti de cet endroit. Par le pardon, je suis déjà libre et personne ne peut m'emprisonner, dit Mandela. Le pardon, c'est un acte de liberté. Beaucoup de gens en veulent aux chrétiens parce qu'ils pardonnent. Mais c'est un choix que nous faisons et ce choix nous permet de vivre de façon épanouie. C'est-à-dire que cette personne envers qui j'ai de la rancune ne m'aide pas à progresser. Mais si je libérais cette personne, je me libère moi-même. Parce que plein de problèmes de santé mentale, plein de problèmes, je dirais, de diabétisme, etc., se trouvent liés au fait que le pardon n'est pas administré. Quand il n'y a pas de pardon, nous devenons comme un jardin d'épines. Et qui cueille dans ce jardin, c'est nous-mêmes encore. Donc, souvent,
le plus grand mal de certaines personnes ne se retrouve pas ailleurs, mais à l'intérieur même de cette personne, de ces personnes. Et c'est là tout un problème. Donc, par le pardon, nous empêchons que notre personne se retrouve prisonnier. Quand je parlais du cycle de bourreau et de victime, c'est le non-pardon qui aménage ce cycle. Ça veut dire, tu n'as pas pardonné à un tel ne t'a pas pardonné, eh bien, le cycle prend place. Et quand le cycle prend place, ça ne s'arrête pas, s'il vous plaît. Ça ne s'arrête pas. Donc, autrement dit, lorsque je pardonne, je libère quelqu'un, certes, mais je me libère en premier. Oui, je me libère en premier parce que c'était un fardeau pour moi de tenir quelqu'un dans mon cœur. N'oubliez pas, nous ne sommes pas créés pour avoir des gens dans notre cœur parce que nous les maintenons dans un ressentiment qui ne finit pas. Nous ne sommes pas créés pour cela. Et lorsque nous ne pardonnons pas, cette situation, elle est vraiment détestable. La Bible dit et que nous devons pardonner les uns les autres. Et les gens trouvent que c'est difficile, c'est compliqué, mais si les gens se voyaient eux-mêmes aussi dans la scène du pardon comme étant quelqu'un qui se libère. Il y a des gens qui, à force de ne pas pardonner à l'autre, finissent eux aussi à ne pas se pardonner. Donc, à un moment donné, la culpabilité change de bord. On se dit, un tel m'a fait du tort, mais peut-être que c'est moi qui me suis mis en position pour qu'un tel puisse me faire du tort. Et c'est là que le non-pardon nourrit des mauvaises conceptions. Nourrit des mauvaises conceptions. Donc, les gens qui n'arrivent pas à libérer quelqu'un qui leur a fait du mal, quelqu'un qui a mal agi envers eux, finissent par périr dans leur conception, dans leur mentalité. Et c'est pour cela que nous disons que le choix du pardon, c'est un acte de liberté. Lorsque Dieu, à travers la personne de Jésus-Christ, nous demande de pardonner, il ne nous rend pas plus faibles, plus vulnérables, mais non, il nous libère. Pourquoi? Parce que celui qui a conçu l'homme sait très bien que l'homme ne peut pas vivre comme étant un loup pour l'homme. Donc, lorsque quelqu'un est un loup pour toi, tu le perçois comme un loup, tu vis dans cette compréhension de l'autre parce que l'autre t'a fait du tort, eh bien, tu finis à un moment donné par sombrer dans la dépression. Et voilà pourquoi, chers amis, nos églises ne manquent pas de personnes dépressives parce que ce que ces personnes vivent n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Et, chers amis, dans le pardon, nous voyons le mot don. C'est un cadeau que tu fais à la personne. Donc, le refus de faire ce cadeau peut nous maintenir aussi dans une certaine captivité à vie dont nous devons nous débarrasser. Donc, quelqu'un a dit quelque part que l'erreur est humaine, mais le pardon lui-même est divin. Et c'est pour cela que j'encourage les gens à pardonner. Donc, disons encore que le pardon est toujours un choix. Pourquoi c'est un choix? Je pourrais ne pas pardonner. Donc, le choix m'appartient. Et c'est pour cela que nous insistons sur le fait que le pardon, souvent, c'est un acte unilatéral. Donc, unilatéral dans quelle mesure? Moi et moi seul, je peux accorder le pardon. Lorsque on me fait du mal, on ne peut pas me remplacer dans l'octroi du pardon. Vous voyez, je suis victime et en étant une victime, c'est moi qui suis capable de donner mon pardon. Et en cela, nous disons que le pardon est un acte unilatéral. Donc, c'est ma décision. C'est moi qui peux le faire. Et comme c'est un acte unilatéral, dans le monde chrétien, on ne peut pas imposer à quelqu'un le devoir de pardonner. C'est une responsabilité personnelle. C'est que la personne lui-même assume de venir accueillir le pardon. Alors, c'est renoncer à la vengeance. Vous voyez bien, nous pourrions, lorsqu'on fait une faute, lorsqu'on commet une faute à notre égard, aller nous venger. Mais le pardon fait quoi? Nous refusons toute logique de vengeance. Au lieu de venger, nous disons que nous libérons cette personne. Donc, en libérant cette personne, entendons-nous bien, nous faisons comme Christ qui disait, Père, pardonne-leur. Ça veut dire que je remets tout à Dieu.
Et c'est important, chers amis, nous ne pouvons pas remettre une haine à Dieu. Ce que nous remettons à Dieu doit être expression de l'amour. Et voilà pourquoi certaines personnes ont un fardeau trop lourd dans leur cœur. Et ce fardeau, c'est une autre personne, malheureusement. Donc, le fait de choisir de pardonner, c'est remettre un peu le mal à Dieu. C'est remettre l'offense et son traitement à Dieu. C'est remettre ce qu'on t'a fait à Dieu. Et c'est là que le pardon devient important. Donc, le pardon nous fait bénéficier, comprendre ce qu'on appelle la nature de Dieu qui ne tolère aucune injustice. Donc, pour quelles raisons pardonnerons-nous alors? Premièrement, par obéissance au commandement de Dieu. Quand je parle d'obéissance, ça veut dire que ce que Dieu veut, c'est ce qui doit prévaloir. Donc, ma libération du péché, ça passe par le pardon. Donc, lorsque nous voulons obéir à ce que Dieu dit, nous devons agir de manière conséquente. Donc, c'est Dieu lui-même qui veut que nous pardonnions. Donc, nous ne pardonnons pas seulement parce que nous souhaitons pardonner. Nous disons, le choix nous appartient. Mais n'oubliez pas, nos choix sont aussi soumis, encadrés par la volonté de Dieu. Donc, nous ne faisons pas ce choix seulement pour nous-mêmes, mais nous le faisons aussi pour Dieu. Donc, si jamais tu te dis, je ne veux pas pardonner, n'oublie pas que Dieu lui-même, à cause de Dieu lui-même, si tu ne penses pas à la personne, pense à ton Dieu d'amour, ton Dieu de paix, ton Dieu de grâce, ton Dieu qui te soutient. Donc, pense à ce Dieu pour voir comment tu pourrais faire acheminer le pardon envers une autre personne. Donc, nous pardonnons, hein, donc nous sommes libérés des sentiments négatifs lorsque nous pardonnons. Beaucoup de gens ont des sentiments méchants et beaucoup de gens, laissez-moi vous dire, ne sont pas des criminels sur papier, mais ils sont des criminels dans leur cœur parce que dans leur tête, ils ont tué quelqu'un. Et leur manière d'agir te montre aussi le fait que mentalement, ils sont conditionnés pour un homicide. Donc, nous devons faire attention à nous-mêmes parce que ces vibrations négatives qui nous habitent ont des conséquences sur notre propre santé et aussi sur notre propre communion avec Dieu. Il est impossible pour un chrétien de vivre une communion parfaite avec Dieu lorsque par le fait qu'il a été victime, il n'arrive pas à pardonner. Donc pardonner quelqu'un, c'est libérer cette personne et se libérer aussi de tous les sentiments négatifs. Et c'est rentrer dans, comment dirais-je, dans l'amour de Dieu, c'est rentrer dans cette relation d'amour où le Père lui-même ne néglige pas de nous montrer à quel point il nous valorise, à quel point nous avons de l'importance pour lui. Alors, le pardon reste carrément ce qu'on appelle un choix. Et il y a Viktor Frankl qui disait, nous ne pouvons pas dicter aux personnes comment nous traiter, mais nous pouvons choisir comment nous réagissons à la façon dont nous sommes traités. Moi-même, je dis en mes termes, chaque homme est responsable de son action et celui qui est victime est responsable lui-même de sa réaction. Donc, quelqu'un peut agir mal dans son action, attention à toi de ne pas agir mal dans ta réaction. N'oubliez pas, il est important que votre réaction ne fasse pas de vous l'image de votre ennemi. Nous ne sommes pas les autres. Nous ne sommes pas ce que les autres ont fait de nous. Donc, il y a des gens qui réagissent de la même manière qu'un ennemi réagirait. Et Dieu n'est pas favorable à ce genre de conduite. Dieu n'est pas favorable à ce genre de conduite. Donc, j'ai vu des hommes montrer de la haine à outrance. J'ai vu des hommes se dresser contre d'autres hommes. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire passer leur message. Chers amis, attention. Attention. Le moment est venu où nous devons prouver que nous sommes véritablement chrétiens. Le moment est venu où nous devons prouver que nous servons Dieu. Être serviteur, c'est faire exactement la volonté de Dieu. Cependant, cette volonté, lorsque nous le faisons, c'est pour notre propre bien. Mais toujours est-il que c'est un choix que nous faisons.
Beaucoup de gens disent, mais pourquoi je ferais ce choix? Est-ce qu'en faisant ce choix, je ne donne pas libre cours à la mauvaise volonté de l'autre de s'appliquer dans ma vie, dans mon environnement? Donc, est-ce qu'en donnant le choix à l'autre, en choisissant de pardonner, je ne permets pas à l'autre de me dominer, de me faire du mal? Donc, beaucoup de gens résistent à la théologie du pardon parce que, dans le fond, ils ne veulent pas être des victimes. Ils ne veulent pas être laissés pour compte. Ils ne veulent pas être les derniers. Et j'aimerais vous dire que le pardon ne veut pas dire que tu acceptes d'être encore victime. Parce que quand je pardonne à quelqu'un, l'offense, je suis conscient de l'offense qui m'est faite. Donc, lorsque je pardonne à quelqu'un, ce n'est pas un acte d'approbation du mal, au contraire. Mais je refuse qu'à cause de ce mal, je garde la personne dans mon cœur. C'est très important que nous comprenions que lorsque tu pardonnes quelqu'un, lorsque nous pardonnons quelqu'un de préférence, nous n'acceptons pas ce que la personne a fait. En aucun cas, le pardonneur n'accepte l'action du pardonné. Celui qui pardonne n'accepte pas l'action du pardonné. Donc, nous n'approuvons pas ce que les autres font. Nous n'approuvons pas l'offense. Au contraire, nous nous mettons en face de l'offense. Donc, beaucoup de gens parlent de pardon pour dire que, par exemple, je me rappelle de cet épisode où une mère de famille est allée voir, c'est une mère brésilienne, on montrait à la télévision, qu'est-ce que cette mère a fait? Elle a décidé de pardonner à la personne qui avait tué son fils et suppliait cet homme pour que son cœur change. Et le cœur de cet homme était dur, à un moment donné, il a commencé à pleurer. Il était désarmé. C'est comme si la victime n'avait comme réponse que l'amour. Cet homme qui était dur comme un fer, ne comprenait pas pourquoi l'autre le suppliait de changer. Tu m'as tout enlevé, disait la mère, tu as tout pris pour moi, je n'ai plus de fils, je ne pourrai plus rentrer à la maison pour avoir les caresses de mon fils, les câlins de mon fils. Regarde, tu m'as tout pris, c'était mon fils unique, mais au moins toi change, pour l'amour de Dieu. Change, ne sois pas la même personne, change, mon Dieu. Mon Dieu, donc ça a fait des vagues dans l'actualité, des remous. Pourquoi? Parce que certaines personnes se sont dit, non, c'est de l'aliénation, c'est pas normal. N'oubliez pas, au départ, je vous disais que le pardon s'adresse à l'impardonnable et le pardon est toujours extraordinaire parce qu'il n'y a pas de logique humaine au pardon. Il n'y a pas de logique humaine au pardon. Au contraire, la vengeance semble cadrer mieux nos stratégies de réponse par rapport à un mal qui nous est fait. Mais, n'oubliez pas, Dieu veut que nous pardonnions et nous sommes des créatures de Dieu. Nous devons reconnaître que ce que Dieu veut pour nous, c'est pour notre plus grand bien. Donc, nous ne disons pas que la méchanceté, elle est acceptable, elle est excusable, mais nous pardonnons cette méchanceté parce que nous servons Dieu, nous sommes des serviteurs de Dieu. Donc, nous ne justifions aucun mal. Donc, lorsque je pardonne à quelqu'un, ça ne veut pas dire j'accepte, ça ne veut pas dire que j'approuve, ça ne veut pas dire que je justifie, ça ne veut pas dire non plus que je ferme mes yeux. Au contraire, mes yeux sont ouverts sur ce qui est fait. Donc, beaucoup de personnes n'ont pas l'aptitude à pardonner. Pourquoi? Parce que ces personnes ont peur de voir d'autres dire tu as fermé tes yeux, tu es trop tolérant, etc. Le pardon ressemble à la tolérance. Mais le pardon n'est pas la tolérance. Le pardon, c'est un acte d'amour. Je ne ferme pas mes yeux. Je n'accepte pas ce qui est fait. Mais par amour, je décide de ne pas me venger. Je décide de ne pas aller plus loin. Donc, beaucoup de gens, au nom du pardon, peuvent dire, eh bien, je pardonne à la personne, je vais me laisser faire, etc. Pardonner à quelqu'un, ce n'est pas se laisser abuser. Lorsque tu pardonnes, tu ne te fais pas abuser. Ce n'est pas ça le pardon. Le pardon, regarde, quelqu'un m'a donné une gifle.
le pardon ne veut pas dire eh bien, arrange-toi pour prendre une autre gifle. Non, ce n'est pas ça le pardon. Donc beaucoup de gens pensent que parce qu'ils pardonnent à la personne, donc quand la Bible dit 77 fois, 7 fois, eh bien, tu m'avais donné une gifle, eh bien, je remets ma joue et puis je te dis, viens me donner une autre gifle encore au nom de Jésus. Je vais vous dire quelque chose, dans le nom de Jésus, je ne prendrai pas une autre gifle si je suis capable de ne pas prendre une autre gifle. Le pardon ne veut jamais dire que tu te redisposes à prendre le même coup. Donc tu peux prendre des mesures conservatoires pour empêcher de prendre le même coup alors que tu pardonnes. Parce que, comprends comment? C'est le refus de me venger. C'est le refus d'aller faire du mal. Donc maintenant, la personne revient à toi pour demander pardon, mais toi-même, s'il y a des moyens de ne pas, comment dirais-je, te faire prendre encore, applique ces moyens. Donc, ça ne veut pas dire, lorsque tu les appliques, tu souhaites faire du mal à la personne. Parce qu'il y a des gens, pour ne pas se faire prendre, ça implique de faire du mal à l'autre. Dieu ne nous autorise pas à agir de la sorte. Donc, alors, il y a des gens qui disent que lorsque tu pardonnes, tu fais semblant de ne pas avoir de rancune, etc. Écoutez, je le dis toujours, nous sommes des engins psychologiques. Lorsque je pardonne à quelqu'un, ça me fait encore mal. Alléluia. Je vous ai parlé à plusieurs reprises de ce que moi-même j'ai vécu. Je pardonne à quelqu'un, mais la douleur est encore béante, elle est encore profonde. Cela me dépasse. Vous voyez, tu pourrais pardonner avec quelqu'un et au moment de pardonner à quelqu'un, être encore en pleurs. Joseph se rappelait de tout ce qu'on lui avait fait. Et c'est pour ça que Joseph a fondu en larmes quand Joseph se retrouvait en présence de ses frères. Donc comprenez bien, nous sommes des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, mais il y a des choses qui nous arrivent qui font en sorte que nous ne pouvons pas être, comment dirais-je, normal, être bien dans notre peau. Mais nous accordons néanmoins le pardon parce que c'est tout un effort que nous faisons. Dis-toi bien que lorsque tu accordes le pardon, ce n'est pas quelque chose de naturel. Ça prend la grâce de Dieu. C'est pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu, je dis bien des hommes de Dieu même, vivent dans leur cœur avec des rancunes, des ressentiments pendant des années. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à accueillir cette liberté de pardonner, cette liberté de dire à l'autre, oui, tu m'as fait du tort, mais je veux aller de l'avant. Cette liberté qui leur permet, comme l'ange de la mort le faisait, de passer par-dessus. Donc, beaucoup d'hommes de Dieu composent justement avec une certaine confusion dans leur cœur parce que devant la scène du pardon, ces hommes de Dieu sont impuissants. Donc, des fois, ils font semblant que si quelque chose s'est arrangé, mais en même temps, quand tu vois leur réaction n'est pas fondée sur l'amour, leur réaction, c'est une réplique à ce qui a été fait. Donc, leur réaction, c'est la volonté de faire du mal. Donc, c'est comme si... J'ai vu des hommes de Dieu qui sont tellement terribles dans leur expérience, dans leur douleur. Et je dis à Dieu, Seigneur, aide-nous à comprendre le pardon. Pourquoi? Parce que quand ça arrive, justement, nous ne pouvons pas nécessairement les juger. Parce que le mal fut terrible. Donc, accorder le pardon s'associe à un ensemble de difficultés. Donc, plus ce qu'on t'a fait, ce que l'on t'a fait, ce dont tu fus l'objet est dur à avaler, est dur à accepter, c'est plus aussi que la démarche du pardon devient compliquée et c'est aussi important de souligner le fait que c'est nécessaire, malgré tout, d'accorder le pardon. Parce que le pardon s'adresse à l'impardonnable. Donc, le pardon ne veut pas dire que je suis insensible, ça ne me fait rien. Le pardon ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de gravité. Le pardon ne veut pas dire que je suis dans un ensemble de semblants. C'est comme si, ça ne m'a pas dérangé. Et non, c'était grave. C'était grave. C'est comme, il y a des gens qui sont maîtres dans l'art de faire semblant, mais le pardon, non. Le pardon, tu ne peux pas faire semblant. Il y a autre chose que j'aimerais souligner par rapport au pardon. Il y a des gens qui disent que, parce que je dois faire ces mises au point, il y a le pardon, il y a la réconciliation. Pardonner quelqu'un n'entraîne pas automatiquement la réconciliation avec ce quelqu'un.
le pardon prend toujours deux personnes. Non, la réconciliation prend toujours deux personnes. Tandis que le pardon est unilatéral, la réconciliation prend deux personnes. Donc, oui, je t'ai pardonné, mais pour restaurer ma relation avec toi, c'est une autre étape. Et justement, Dieu ne nous demande pas de seulement pardonner la personne, parce qu'il y a un risque. Dieu nous demande aussi d'évaluer les possibilités d'envisager la réconciliation, c'est-à-dire aller encore plus loin. Donc, il faut que nous nous réconcilions avec les gens, mais il faut aussi que cette réconciliation soit possible. Parce que certaines personnes peuvent nous faire du mal et en même temps ne pas pouvoir nous octroyer, nous ne pouvons pas, malgré notre bonne foi, nous réconcilier avec cette personne parce que l'attitude de cette personne n'a pas changé. Ou encore, nous-mêmes, nous ne sommes pas encore prêts pour la réconciliation. Parce que ça demande d'être prêt. Dieu n'est pas dans l'hypocrisie. S'il n'y a pas de véritable pardon et qu'on s'engage à la réconciliation, automatiquement, on est dans une démarche diplomatique. On est dans le show-off, on se montre. Donc, il faut que le problème soit réglé. Il faut que le problème soit résolu pour que nous puissions parler efficacement de réconciliation. Donc, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un automatisme la réconciliation. Donc ce n'est pas quelque chose aussi parce que je suis rempli de cet esprit et puis je vais dire, ah, et tel, on se réconcilie. Non, il y a des étapes. Et c'est pour cela que le mensonge, le pardon n'est pas quelque chose de facile. Je vais vous dire, dans toute la Bible, c'est l'une des doctrines les plus difficiles à appliquer. Parce que ça fait en sorte que nous nous sentons désarmés. Nous nous sentons petits. C'est vraiment, comment dirais-je, une preuve d'amour lorsque nous acceptons de pardonner à quelqu'un. Donc, nous ne pouvons pas prendre à la légère ce qu'on appelle le pardon. Pourquoi? Parce que si c'est important pour Dieu, ça doit être aussi important pour nous. Voyez bien, avant de mourir, Jésus a laissé un ensemble de paroles. Et ces paroles sont comme une sorte de testament. Et comprenez bien l'importance du testament. C'est comment dirais-je, si quelqu'un fait un testament, c'est comme si la personne va mourir. Il y a un ensemble de volontés que la personne veut qui s'appliquent. Donc, l'une des volontés, c'est le pardon. Donc, à la croix, nous voyons Jésus-Christ parler pleinement avant de mourir. Hein? Le testateur, là, donc il va parler de pardon. Donc, Jésus veut que nous nous inscrivions dans une démarche du pardon parce que c'est bon pour nous. Alors, il y a un texte que j'aimerais lire pour vous. Hébreux 12, le verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs s'en soient infectés. Okay? Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume. C'est important, chrétien, des fois nous sommes amers. Amers à l'égard de certaines personnes. La Bible parle de racines d'amertume. Alors, la Bible dit encore, poussant des rejetons, ça veut dire qu'il y a une gradation. Donc, la racine est là, ça grandit, et maintenant il va y avoir des rejetons. Et ensuite, des troubles seront produits. Parce que le fruit de l'amertume, de ce qui sort de cette racine d'amertume, c'est le trouble. Et la Bible parle de plusieurs peuvent en être infectés. N'est-ce pas le cas lorsque quelque chose arrive et nous faisons semblant, nous ne pardonnons pas, nous voulons continuer tout comme si de rien n'était, nous ne posons pas le problème, et puis la racine justement prend pied, et qu'est-ce qui arrive? Des rejetons sont produits, et la Bible dit, ça va produire du trouble, et plusieurs personnes seront infectées. Donc, est-ce que nos églises, est-ce que nos mentalités, est-ce que nos conceptions de la parole ne font pas en sorte que beaucoup de personnes sont infectées? Vous voyez? 2 Corinthiens 2, versets 10 et 11 nous dit, « Celui à qui vous accordez le pardon, je lui pardonne moi aussi. Et si j'ai pardonné pour autant, c'est Paul qui parle, que j'ai eu quelque chose à pardonner, je l'ai fait à cause de vous, devant le Christ, pour ne pas laisser Satan prendre l'avantage sur nous.
Nous ne connaissons en effet que trop bien ses intentions. C'est le semeur, version du semeur. Il parle du pardon. Pourquoi? Parce que Satan prend l'avantage quand il n'y a pas de pardon. Satan sait très bien que le frère t'a offensé. Et l'objectif de Satan lorsque le frère t'a offensé, c'est quoi? C'est de s'arranger pour que toi et le frère, vous soyez éliminés. Donc l'objectif de Satan s'accomplit lorsque finalement le frère et toi, vous finissez par être des ennemis. Voyez, des racines d'amertume ont pris pied, donc, et puis qu'est-ce qui arrive? Nous nous battons l'un et l'autre, et à un moment donné, on se demande même pourquoi on se bat. Puisque la raison pour laquelle on se battait autrefois s'est déplacée. Donc maintenant, c'est une question d'homme à homme. Je te déteste, tu me détestes, et puis on va se battre. Et la Bible dit, Satan prend avantage dans cela. Lorsque Marie a un problème avec sa femme, lorsqu'un parent a un problème avec son enfant, et l'enfant avec le parent, lorsque une église a des membres qui ont des problèmes entre eux, pasteur et fidèle et pasteur, lorsque les fidèles entre eux ont des problèmes, lorsque une église a des problèmes avec d'autres églises, etc., etc., etc. Lorsque dans le travail, on a des problèmes avec des gens, lorsque dans nos activités, dans nos écoles, etc., on a des problèmes avec des gens, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, nous donnons le privilège à Satan de nous contrôler. Satan tire avantage de notre problème. Donc vous comprenez que la négation du pardon ne fait qu'accentuer notre crise et de ce fait même briser notre communion avec Dieu. Il est important pour nous de savoir que Satan tire avantage du non-pardon. Nous ne pouvons pas vivre avec des gens, avec des problèmes dans notre cœur et ne jamais faire les premiers pas. Voyez? Donc, nous voyons que notre communion est affectée. L'Esprit de Dieu lui-même te demandera, si tu es serviteur de Dieu, de faire le premier pas. L'Esprit de Dieu lui-même te demandera de mettre fin à un ensemble de problèmes. Donc, nous attristons l'Esprit de Dieu, nous l'empêchons d'agir dans notre vie. Donc, ce n'est pas possible d'approcher Dieu dans la prière lorsque nous sommes avec quelqu'un dans notre cœur. Regardez, un tel m'a fait du mal, et puis ça me ronge le cœur, et puis je laisse ça dans mon cœur, je déteste cette personne, et puis je vais prier Dieu. Mais comment je vais prier Dieu? Parce que le Dieu que tu pries aime cette personne. Le Dieu que tu pries a donné sa vie pour cette personne. Le Dieu que tu pries ne voit pas le diable en cette personne. Peut-être c'est un élu. Peut-être c'est quelqu'un qui va accepter Christ dans sa vie. Donc le Dieu que tu pries ne voit pas les choses comme toi tu vois. Et par conséquent, par voie de conséquence, c'est difficile pour nous d'avoir une relation avec Dieu lorsque nous agissons de la sorte. Donc beaucoup de personnes veulent que Dieu écoute leurs prières. Et nous voyons dans le livre d'Ésaïe très bien les éléments de ce sujet. Ésaïe qui disait, voilà le jeûne auquel le Seigneur prend plaisir. Donc détacher les chaînes. Donc écoutez, Dieu ne peut pas accepter tout ce que nous faisons comme si de rien n'était. Il y a des choses qui méritent des changements en profondeur là-dedans. Donc, il y a des prières qui ne peuvent pas être exaucées parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas libéré. Comment ça Dieu vient dans ton cœur et puis tu as quelqu'un aussi dans ton cœur? Non, ton cœur est fait pour que l'Esprit de Dieu puisse y habiter et non pour qu'un homme puisse siéger en ennemi. Jamais Dieu ne laissera ça. Donc, autrement dit, il y a une tristesse de l'Esprit de Dieu lorsque nous avons une inimitié envers quelqu'un. Donc, c'est pour cela que nous devons prier le Seigneur. Je vais vous dire quelque chose, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Parce qu'on ne nous a pas appris la rancune, mais nous connaissons c'est quoi la rancune. On dirait que l'être humain sait, lorsqu'on lui fait du mal, comment dirais-je, il enregistre. Et à partir de cet enregistrement, l'homme est en train d'agir. C'est comme si nous étions conditionnés, programmés. C'est l'une des conséquences notoires du péché. La rancune est beaucoup plus facile. La rancune s'installe plus facilement. Mais l'homme qui sert Dieu, l'homme qui aime Dieu, demande pardon. Donc, voyez-vous,
nous ne pouvons pas approcher Dieu lorsque nous ne pardonnons pas. Donc, il y a des problèmes que nous abordons. C'est comme si, dans notre tête à nous, nous étions les seuls qui avaient des difficultés. Voyez-vous, l'autre qui t'a fait du tort, si Dieu te laissait agir n'importe comment, qui serait sur terre? Même pas toi. Imaginez-vous un monde où chacun a une dette envers l'autre et on décide dans ce monde de se mettre en face et de se mettre l'un en face de l'autre. La guerre tout le temps, les nuisances tout le temps. Chers amis, nous ne sommes pas comme les chefs des nations. Notre attitude doit être fondée sur l'amour. Donc, il y a une bénédiction que Dieu veut nous accorder comme chrétiens, mais qui ne pourra pas être obtenue tant et aussi longtemps que nous maintenons quelqu'un dans notre cœur. Et je vais vous dire quelque chose, bien-aimés, ce n'est pas facile. Moi qui vous parle en ce moment, je vous le dis, j'en ai fait l'expérience, ce n'est pas facile. Lorsque quelqu'un vous fait du tort, de libérer cette personne, ce n'est pas facile. Donc c'est tout un combat, et le plus gros combat qu'on va mener, c'est un combat avec soi-même. Parce que c'est seulement soi-même qui peut faire le choix. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire à ta place. Il n'y a personne d'autre qui peut, le réaliser à ta place. C'est toi seul. Donc maintenant, si tu ne le fais pas, tu deviens l'esclave même de cette personne. Imaginez-vous, vous regardez, vous maintenez la personne dans votre cœur, et puis chaque fois que la personne sort, chaque fois que tu vois la tronche de cette personne, tu es énervé, tu es excité. C'est comme si la personne était une sorte de remote control de ta vie. Si la personne marche, tu es dérangé. Si la personne ne vient pas, tu es content. C'est pas normal. C'est pas normal. Si la personne a quelque chose de mal qui lui arrive, ou supposément mal, qu'est-ce que tu fais? Tu es content. C'est pas acceptable. Tu es l'esclave de cette personne. Donc, j'ai vu des gens dont la vie est programmée en fonction d'autres personnes. Donc, ces gens qui ont ces problèmes d'obsession, ils vont regarder sur les réseaux sociaux. Si la personne leur a fait du mal, la personne poste des choses qui sont positives, la personne poste de bonnes choses, eh bien, la conséquence est immédiate. Qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, il y a une dépression qui s'installe. Ce n'est pas normal. Donc, la Bible dit, ayant en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments de Jésus, lorsqu'ils nous habitent, vont nécessairement encadrer notre vie. Chers amis, quel est le témoignage de l'Évangile à travers nos cœurs, nos vies, si nous choisissons de ne pas pardonner? C'est quoi le témoignage? En quoi je suis différent du mondain? Le vrai évangile, c'est de ressembler à Christ. Et nous voyons Étienne l'approuver. Mais en quoi nous ressemblons à Christ si nous ne pardonnons pas? Être chrétien, c'est ressembler à Christ. Beaucoup de gens me disent, mais pasteur, ça me fait tellement mal. Mais c'est parce que ça te fait mal, oui, qui fait que Dieu donne le principe du pardon. C'est parce que ça te fait mal. Si ça ne te faisait pas mal, Dieu aurait mis d'autres choses, ce serait tellement facile, tout le monde pardonnerait. Hein? Pasteur, je sens encore le mal qu'on m'a fait. À la croix, lorsque Jésus pardonnait, les clous étaient encore entre ses mains. Le pardon ne veut pas dire que le mal ne sera plus là. Il y a des fois, tu pardonnes à quelqu'un, je vais te dire là, pendant que tu pardonnes à la personne, le souvenir monte en toi là, et tu pourrais être confondu en larmes. Pourquoi? Parce que c'était trop dur. Mais tu pardonnes, tu fais l'effort de pardonner. Demande à Dieu sa grâce. Donc,
si Dieu nous demande de pardonner, c'est parce qu'il a rendu le pardon accessible à nous. Dieu ne te demande pas quelque chose que tu ne peux pas faire. C'est difficile de pardonner, mais ce que Dieu te demande est faisable. Dieu n'est pas en train de te dire fais quelque chose qui est sans douleur. Hein? Mais Dieu te demande de faire quelque chose de douloureux, mais c'est une délivrance que tu apportes dans ta vie. Parce que cela ne te sert à rien de porter quelqu'un dans ton cœur. Non. Au contraire, assure-toi de pouvoir prier pour cette personne. Priez pour cette personne. Jeûnez pour cette personne. Et ce faisant, vous entrez dans le chemin de votre propre délivrance. Et cela n'est pas aisé. Ça prend l'aide de Dieu. Et c'est pour cela que souvent j'invite les gens qui sont incapables de pardonner à venir prier le Seigneur sur leur état d'âme. Seigneur, quelqu'un m'a fait du tort. Quelqu'un a mal agi à mon égard. Mais je t'en supplie dans le nom de Jésus. Permets-moi de pardonner à cette personne. Permets-moi de vivre bien avec cette personne. Permets-moi de libérer cette personne. Écoute, je vais vous dire quelque chose. Ce sont des prières que Dieu approuve. Dieu doit vous accompagner. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une prière où tu cherches ton propre intérêt. C'est une prière où tu cherches l'intérêt de Dieu. Et parce que tu cherches l'intérêt de Dieu, il y a une délivrance qui est toute proche. Donc je sens que certains hommes de Dieu, certaines femmes de Dieu ne sont pas encore libérés. Ils connaissent la doctrine du pardon, mais ils ne peuvent pas vivre cette doctrine. Pourquoi? Parce que la douleur qui marche avec l'application de cette doctrine, c'est une douleur qui les plonge dans la confusion, une douleur tellement amère, tellement sévère qu'ils ne veulent pas... ils ne veulent pas accomplir l'acte gratuit du pardon. Je vous comprends, mais délivrez-vous. Délivrez-vous. Vous êtes prisonnier de cette prison que vous avez constituée. Vous allez passer une vie à haïr quelqu'un qui probablement va passer une vie à vous ignorer. Ce n'est pas normal. Et même des fois, le non-pardon se prolonge au-delà de la mort. La personne t'avait du tort, la personne est morte, mais tu vis avec cette faute en toi. Et cette faute commise par la personne te remplit tellement le mental, te remplit tellement l'esprit que tu ne peux pas faire un dépassement. Donc le pardon est un dépassement. Ça prend de la force. Ça prend de la force. Il y a une force que si Dieu ne te l'octroie pas, tu ne pourras pas monter véritablement sur la scène du pardon. Ça prend de la force. Et nous devons prier le Seigneur pour que cette force nous constitue entièrement. Pour que cette force nous façonne entièrement. Nous devons prier le Seigneur pour que cette force nous transforme entièrement. Parce que, chers amis, c'est plus facile d'aller dans le œil pour œil, dent pour dent. C'est plus facile d'aller dans, tu me donnes un coup, je te le remets. D'abord, nous sommes enseignés comme ça, nous sommes socialisés comme ça. Donc, la civilisation dans laquelle nous voulons est comme ça. Nous voyons toujours que la punition est institutionnalisée à chaque acte, ses conséquences. Donc, nous avons une logique, je dirais, conséquentialiste. Mais ce que Dieu veut, c'est toujours qu'il y ait un dépassement. Un dépassement, aller au-delà du mal. Aller au-delà du péché. Aller au-delà de l'offense et bâtir quelque chose. Donc, chers amis, le pardon coûte cher. Certains disent, pasteur, après tout ce que tu m'as dit, tu continues à dire que le pardon coûte cher? Absolument. L'une des choses que le pardon coûte, c'est au niveau de l'espoir. Vous pensez que lorsque vous pardonnez quelqu'un, cette personne change? Allez vous faire avoir. Le pardon ne veut pas dire que la personne va changer. Non. Si vous espérez un changement, c'est Dieu seul qui peut faire le changement, pas ton pardon. Donc lorsque je pardonne à quelqu'un, je ne prends pas pour acquis que cette personne changera. Mais je le souhaite du plus profond de mon cœur. Donc le pardon ne veut pas dire que la personne changera. Il y a des gens qui disent aussi
que si je pardonne, cette personne aura à payer un jour pour son offense. Tu ne peux pas pardonner et vouloir que la personne paie pour son offense. Mais pourquoi tu lui as octroyé le pardon? Donc, le pardon est un acte de renoncement total. Ne point vouloir le mal pour le mal, mais vouloir le bien de l'autre, fût-il un ennemi. L'évangile est difficile, oui, cher bien-aimé. Vouloir le bien de l'ennemi. Je prêchais pour dire, ce que Dieu nous demande, ce n'est même pas d'être bienveillant à l'égard de l'ennemi. Ce serait de la diplomatie. Dieu te demande d'aimer l'ennemi. De faire du bien à celui qui te hait. Cet évangile est compliqué parce que nous avons tendance à résister. Mais le problème, c'est que l'évangile n'est pas une sorte de buffet. Dans un buffet, tu rentres, tu prends ce qui te fait plaisir et tu sors. Mais l'évangile n'est pas un buffet. Non. L'évangile n'est pas un buffet. Ce n'est pas ce qui te fait plaisir que tu prends. Alléluia. Tu dois tout prendre. Donc beaucoup de gens s'en vont vers ce qui est délicieux. Mais souvent la parole a un goût amer. Mais ses fruits sont doux. Voyez? Donc c'est tout un renoncement qu'on fait. La Bible dit dans Éphésiens 4, versets 31 et 32, faites disparaître, alors amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. L'amertume, c'est un problème. Dieu ne veut pas que le chrétien vive avec de l'amertume. D'abord, l'amertume veut dire quoi? Lorsque l'amertume s'inscrit dans la durée, c'est comme si Dieu lui-même ne pouvait pas nous combler. Donc, la Bible nous parle de faire disparaître ces choses du milieu de nous. Imaginez-vous des chrétiens qui sont amers envers d'autres chrétiens. Moi, je déteste cet homme. Moi, je ne veux pas voir cet homme. Moi, lorsque je vois cet homme, j'ai un problème avec lui. Mon frère va te réconcilier. Ma soeur va te réconcilier. Mon ami va te réconcilier. Va demander pardon à Dieu pour ton attitude envers ce frère. Prie Dieu dans ton cœur pour chasser cette amertume. Parce que Dieu ne va pas être l'ennemi de l'autre à cause de toi. Tu ne peux pas utiliser Dieu dans ton avantage. Donc il y a des gens qui pensent utiliser Dieu. J'ai entendu même, une fois j'étais dans une église, puis on commençait à prier, et puis l'autre faisait une prédication basée sur le livre des Sommes. Il a pris une somme d'appréciation pour dire, Seigneur, combat ceux qui nous combattent. Dans le Nouveau Testament, nous ne demandons pas à Dieu de combattre ceux qui nous combattent. Non, nous devons aimer ceux qui nous combattent. Oui, un tel te déteste, toi aime-le. Pourquoi? Parce que, alléluia, tu es serviteur de Dieu. Nous avons un témoignage à construire. Ce témoignage ne peut pas se construire sans amour. Nous avons un témoignage à développer. Ce témoignage ne peut pas se développer sans amour. Donc, nous devons faire disparaître de ces choses au milieu de nous. Donc, l'amertume n'est pas bon. Donc, beaucoup de gens qui m'écoutent en ce moment, si vous avez des problèmes avec quelqu'un, vous n'arrivez pas à lui parler, vous êtes dans l'évitement parce que vous vous dites, je déteste tel, je déteste tel. J'aimerais que vous sachiez une chose, le Seigneur te demande à travers la bouche de l'apôtre Paul, dans le livre des Éphésiens, le chapitre 4, les versets 31-32, de faire disparaître ce genre d'attitude, l'amertume, non, ce ressentiment, donc l'irritation, Dieu est contre, la colère, Dieu est contre, les éclats de voix, les insultes, Dieu est contre. Tu ne peux pas insulter ton frère, tu ne peux pas vivre comme ça. Il faut aller demander pardon à Dieu. Il faut demander pardon à Dieu. Donc, je vais finir avec ces mots. Je pense que plus que jamais, il est nécessaire pour l'Église d'entrer sur la scène du pardon. Je dis bien plus que jamais, alléluia, parce que c'est l'ordre de Dieu dans cette saison. Ce n'est pas quelque chose que j'aurais choisi moi-même d'aborder. J'avais d'autres agendas.
Mais pendant cette période de confinement, Dieu nous demande de venir avec le pardon. Alléluia. Et de maintenir l'Église dans ce discours. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Nous n'allons pas laisser ce discours. Il faut que l'Église soit transformée. Nous n'avons pas d'autre message à prêcher. Si le peuple ne se pardonne pas, que d'autres messages soient mis de côté. Hein? Que les autres messages soient mis de côté. Parce que quel témoignage nous pouvons accomplir? Quel témoignage nous pouvons donner lorsque nous ne pardonnons pas? Quel témoignage? Et à qui donnons-nous les témoignages? Le monde, qui est le monde, hein, je finis ici, arrive à pardonner. J'ai vu des hommes se battre et l'un d'entre eux a dit « I'm sorry ». Et après, ils s'assoient ensemble, ils prennent un verre et c'est fini pour la vie. Ils ne réen pas continuellement de manière à se ressasser de cette situation. Non, 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 non. Nous agissons comme si ça ne finit plus jamais. À un moment donné, arme-toi de courage, de force et va sur la personne, dis « J'aimerais que ça finisse ». On est serviteur de Dieu, on est servante de Dieu. Je te demande pardon. Ou bien, moi, je te pardonne. Ça, c'est l'évangile. C'est l'évangile que nous prêchons. Ce n'est pas facile, hein? Mais l'évangile n'est pas appelé à être facile sur tous les angles. Ça fait longtemps que nous vivons dans la théorie de l'évangile. Et j'aimerais vous dire, si l'Église ne peut pas rentrer dans le pardon, ça ne vaut point la peine qu'elle soit ouverte. Si l'Église ne peut pas se pardonner, la réouverture de l'Église ne sert à rien. Parce qu'il faut que les cœurs soient ouverts pour que Dieu puisse cheminer. Alors, je vous laisse ici et j'aimerais prendre le temps de prier avec vous pour que le Seigneur puisse vous aider dans vos cheminements individuels et aussi dans vos cheminements collectifs. Parce que je sens que le parcours est individuel parce que certaines personnes se sont offensées l'un et l'autre. Certaines personnes se sont offensées réciproquement. Mais il y a un parcours collectif aussi, comme peuple de Dieu, qui n'était jamais monté sur la scène du pardon après tous nos péchés, après avoir offensé d'autres. Alléluia. Seigneur Dieu d'amour, Dieu de compassion, tu as mis dans notre bouche les mots qu'il faut pour parler à ton peuple. Et tu nous as témoins, ce n'est pas le genre de sujet que nous aimons plus que ça. Nous avons plein d'autres choses à dire, à enseigner. Mais tu nous maintiens dans cette captivité, Père Saint, parce que notre cœur n'est pas libre. Seigneur, nous voulons avancer sur la scène du pardon. Nous voulons, Père Saint, progresser. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous voulons que ce peuple soit transformé, renouvelé. Et à l'instar des sacrificateurs, nous venons devant toi, oh Dieu, pour t'offrir nos vies comme offrande. Et nous te demandons de bien vouloir approuver ce que nous sommes. Seigneur, nous voulons le pardon. Nous voulons le pardon au Père. Accorde la grâce, accorde la bénédiction, accorde le pardon, Père. C'est toi seul peux le faire. Oui, toi seul, personne d'autre. Personne d'autre ne peut le faire. Seigneur Dieu, il y a bien des cheminements que nous devons faire ensemble pour montrer que nous construisons ensemble le témoignage comme peuple. Alléluia. Seigneur, nous te demandons le Canada dans son ensemble. Mais ça nous prend le pardon. Tu peux faire de grandes choses à des gens qui ont remis, Père Saint, qui ont remis les dettes que d'autres ont à leur égard, qui leur ont remis, Père Saint. Cher Seigneur, nous voudrions être de ces gens qui sont comme toi, de ces gens généreux, parce que, Père Saint, pour notre pardon, tu as fait preuve de générosité extrême. Alléluia. Ce que nous appelons grâce, c'est cette générosité sans borne, ô Père. Car qui sommes-nous pour avoir droit à ton pardon? Qui sommes-nous pour que tu passes par-dessus? Malgré nos péchés, nous ne sommes pas plus bons que ceux qui sont dehors. Nous ne sommes pas plus bons, mais tu nous as fait grâce à cause du sang de Jésus. Et tu nous demandes d'utiliser cette même grâce que tu as fait prévaloir à notre égard pour que d'autres puissent cheminer. Seigneur, beaucoup de gens ont des prisons dans leur cœur. Leurs cœurs sont devenus des forteresses.
Je te prie de les toucher, Seigneur. Il y a des cœurs qui sont devenus des forteresses imprenables. Je te prie de les toucher. Il y a des cœurs endurcis, percés. Et plus ces années passent, plus l'endurcissement est profond. Il y a des choses qui ne sont pas réglées. Alléluia. Seigneur, viens. Souffle un vent de pardon sur ton peuple. Souffle un vent de pardon sur ton église. Souffle un vent de pardon, Père Saint. Toi seul peux le faire. Seigneur, je compte sur toi. Je compte sur toi pour un changement au Père. Et ça prendra le temps que ça prendra. Ce que je sais, c'est que je ne peux pas aimer ton église plus que toi. Et comme toi, tu aimes ton église au point de donner ton fils, Père Saint, pour sa vie, tu vas nécessairement agir. Seigneur, mets en branle ton église. Alléluia. Mobilise, 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 papa. Le moment du pardon, de la réconciliation est arrivé. Nous avons prié beaucoup. Nous avons parlé beaucoup. Mais nous voulons une chose maintenant. Que le pardon, le message du pardon s'active dans la vie de ton église. Alléluia. Que ce message s'active et puisse résonner dans leur cœur. Que les gens viennent s'asseoir en frères. Que nous formions une véritable famille, Père Saint. Que le corps de Christ se réveille. Alléluia. Beaucoup s'attendent à un réveil à un autre niveau. Mais le plus grand réveil, c'est cette repentance où le frère redevient un frère. Parce que pour plusieurs, le frère est un ennemi dont il faut se débarrasser. Et Père Saint, tu ne nous donnes pas le don du débarras. Alléluia. Parce que tu ne t'es pas débarrassé de nous. Au contraire, tu t'es mis avec nous. Alléluia. Alléluia. Tu as mangé avec nous, tu as bu avec nous, Père Saint. Parce que tu t'es réconcilié avec nous. Mais qui sommes-nous, Père Saint, pour ne pas faire autant pour d'autres? Seigneur, je te demande que cette mesure de grâce qui a prévalu pour ton Église continue à couler, parce que tu aimes ton Église. Nous te prions dans le nom de Jésus. À lui soit la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Nous remercions le Seigneur qui nous a permis de dispenser cette étude biblique et nous vous disons au revoir et à la semaine prochaine pour la même série. Que le Seigneur vous bénisse.